Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ce soir pour les énergies, pour les liens sacrés, que vous soyez en parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle, les énergies de la semaine du 16 au 22 mai. Et je précise, au cas où certains ne le savaient pas ou l'avaient oublié, c'est une semaine qui débute avec une pleine lune. Alors, on va voir quelles vont être les énergies du féminin sacré, donc des féminines. On va commencer par regarder tout ça avec un oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'oracle F. Donc c'est parti. Je précise évidemment qu'il s'agit d'une polarité, et donc que un homme peut très bien être une féminine pour le coup. C'est parti. Quelles vont être les énergies de la féminine, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, en cette semaine qui débute, s'il vous plaît. Alors, on me dit que ça va être une semaine pour le féminin sacré, une semaine de choix, une semaine d'alternative, une semaine où peut-être différentes opportunités vont se présenter pour les féminines et elles vont avoir en tout cas à trancher. Donc semaine déjà où on me dit qu'on va pouvoir avoir différentes options. On me parle surtout d'un choix en ce qui concerne pour les féminines le domaine professionnel. Donc il va avoir des opportunités ou un choix à faire en ce qui concerne le travail. Cette semaine, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Voilà, on me confirme bien que la Lune va avoir une très grosse influence sur les énergies de la féminine cette semaine. Hop, on va voir dans quel sens. On me dit que c'est une Lune qui va favoriser l'intériorité. On va avoir avec cette Lune le besoin pour la féminine de se centrer en tout cas sur elle-même et de chercher des réponses en son fort intérieur. Ça va lui permettre de s'élever, donc une semaine pour elle sous le signe de l'élévation. Alors, on me parle d'élévation spirituelle, mais avec les deux cartes du début, comme on me montrait bien qu'il allait y avoir en fait un choix à faire en ce qui concerne le pro, on peut me parler aussi d'une élévation dans le sens de l'accomplissement de sa mission d'âme ou de sa mission de vie. Une féminine qui va être extrêmement protégée par justement cette lune. Elle va bénéficier de la protection lunaire. Et on me dit que cette élévation qui va avoir lieu avec la lune peut se faire dans la douleur. C'est-à-dire que pour libérer certaines choses, il se peut que ces choses-là, peut-être désagréables, remontent à la surface. Et que ce soit un petit peu une semaine compliquée au niveau de la gestion des émotions pour la féminine en tout cas. Alors, si on fait le point, semaine favorable à l'élévation, avec un choix, une proposition ou une alternative en ce qui concerne la mission d'âme et la mission de vie et le professionnel, mais une lune qui peut un petit peu la chambouler avec des émotions peut-être un petit peu compliquées. Mais c'est pour épurer puisqu'on nous parle d'élévation, donc quoi qu'il en soit, ce sera un mal pour un bien pour la féminine. Alors on regarde tout de suite avec le même jeu ce qu'il en est pour le masculin. On me parle en fait d'un masculin qui va être un petit peu, comment je pourrais dire ça, un petit peu contrarié, en tout cas qui va avoir les idées un petit peu embrumées, embrouillées. Il risque en fait de voir son ciel s'obscurcir. On me dit que ce qui le perturbe, c'est qu'il sent qu'il doit aller vers cette renaissance, mais qu'il a encore du mal à lâcher certaines choses. Et c'est ça qui peut faire qu'aujourd'hui, son ciel est nuageux. On me dit, voilà, qu'il a l'impression, cette semaine, on va avoir un masculin qui a l'impression d'être devant une voie sans issue. C'est-à-dire que d'un côté, il a envie d'aller vers cette renaissance, mais de l'autre, il a du mal à quitter une zone de confort. Il se dit qu'il n'y arrivera jamais, donc il se dit que cette renaissance, finalement, elle est sans issue, ce qui, du coup, provoque les nuages et obscurcit son mental, son ciel, parce qu'il a un petit peu cette notion que voilà, il est poussé à aller vers cette renaissance, que sa vie lui convient plus. Donc, on va avoir un masculin qui va ressentir combien il est malheureux dans sa vie actuelle parce que l'univers le pousse à quitter justement ce malheur pour aller vers ce qu'il appelle et pour aller vers le cœur. Et on va avoir un masculin qui va être poussé cette semaine à écouter les sentiments qu'il éprouve
beaucoup plus que le mental. On va avoir un masculin qui va être appelé à quitter le mental pour aller vraiment vers le cœur. Et on me dit, en fait, avec la carte du chaudron, que ça va fonctionner. Il va y avoir une alchimie pour le masculin cette semaine, avec une belle transformation, parce qu'il va justement écouter ses sentiments et il va essayer, en tout cas, de s'écouter de manière à être fidèle à lui-même. Et là, les guides me disent que pour le masculin, justement, l'issue de ce qui lui semble être insurmontable, c'est la fidélité à soi, c'est vraiment d'être fidèle à lui-même. On me dit que c'est en étant fidèle à lui-même qu'il va pouvoir vraiment aller vers le bonheur, que le soleil, en tout cas, sera vraiment au bout du chemin cette semaine, qui va conscientiser combien le bonheur est accessible à partir du moment où on écoute son cœur et où on ne reste pas enfermé dans le mental en pensant que tout est sans issue et que tout est impossible. On va voir maintenant ce qu'on me donne pour le lien en lui-même cette semaine. Quelles vont être les énergies pour les liens sacrés. Alors, je vais prendre un autre jeu. Lequel vais-je prendre? Hop. Alors, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. C'est parti pour les liens sacrés, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière. Quelles vont être les énergies de cette semaine, s'il vous plaît, du 16 au 22 mai? Alors, on me dit qu'il est possible cette semaine qu'il y ait des énergies d'action sur le lien. Donc, qu'il se passe des choses concrètes, qu'on soit poussé à agir par rapport à son autre, donc dans un sens ou dans l'autre. Hein, peut-être que c'est la féminine qui va agir, peut-être c'est le masculin, mais il y a des énergies d'action, en tout cas cette semaine, sur le lien. On me dit que du coup, ça peut être une semaine au niveau des liens sacrés où la surprise et l'inattendu seront au rendez-vous. Il se peut, donc pour ceux qui sont dans le silence radio, ou pour ceux en fait qui ne se sont plus vus depuis très longtemps, qu'il y ait cette semaine, en tout cas pour certains, des surprises qui soient là. Et on me montre que ça va être une semaine où on va travailler de chaque côté la notion d'engagement, où on va se dire que le bonheur est accessible à partir du moment où on dépasse ses peurs en lien avec l'engagement à l'autre. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Mais on me dit que ça va être aussi une semaine avec la carte de la falaise où on va conscientiser que oui, pour s'engager, il reste encore beaucoup de choses à surmonter. Il reste des choses, des obstacles on va conscientiser que tant qu'on n'a pas surmonté soi-même ces obstacles, même si on a envie de cet engagement à l'autre, ça s'avère compliqué. Donc, c'est une semaine qui va nous permettre, en tout cas sur les liens sacrés, d'avancer sur la conscientisation de ces obstacles, de manière à poser des actions pour aller vers cette notion d'engagement à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? On me dit en fait que c'est une semaine qui va participer du coup à la renaissance pour les liens sacrés. Ça va être une semaine où les sentiments qu'on a mis sous un mouchoir, qu'on a un petit peu enfouis, vont renaître d'un côté comme de l'autre pour pouvoir justement avoir ces conscientisations et avancer sur la notion d'engagement. C'est vraiment ce qu'on me donne là. On me dit que cette semaine, hop, ça va être une semaine où on va être poussé sur les liens sacrés à quitter sa zone de confort. Ces conscientisations d'obstacles dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, là, les obstacles, la falaise, sont en lien justement avec une zone de confort. Et on va réaliser que finalement, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir cette envie de s'engager à l'autre et ne rien changer de sa zone de confort. C'est pas possible. On va devoir forcément quitter sa zone de confort pour pouvoir aller vers cet engagement à l'autre. Et on va en prendre toute la pleine mesure cette semaine. C'est vraiment sur ça que la lune aussi va faire travailler. On me dit que du coup, à partir du moment où on conscientise sur les liens sacrés que l'engagement n'est possible qu'à partir du moment où l'on admet que nous aussi, on a un pas à faire dans le fait de quitter sa zone de confort, ça va être une semaine qui va travailler la notion d'indépendance. Voilà, on réalise que ce qui nous retient, finalement,
nous enferme et que pour être libre, il faut gagner en indépendance et c'est uniquement en étant indépendant que le masculin comme la féminine vont réaliser qu'ils peuvent aller vers cet engagement. Sans quoi, il y a cette falaise, cet obstacle qui semble du coup insurmontable, hein. Donc, ça va être vraiment une belle semaine au niveau des avancées, des conscientisations pour revoir justement cette notion de zone de confort, grosse réflexion sur les liens sacrés. Qu'est-ce que ma zone de confort actuellement? Que puis-je faire du coup pour plus être dans une quelconque forme de dépendance, mais me sentir libre et libre d'aller vivre justement ma relation avec cette personne avec laquelle je suis en lien sacré. C'est donc une semaine sous le signe des priorités. On va revoir ces priorités parce que justement, quitter sa zone de confort, c'est définir ce qu'on peut quitter ou pas, et ce qui est prioritaire dans notre vie ou ce qui ne l'est plus. Donc, grosse semaine sur les liens sacrés où l'un comme l'autre, on va travailler cette notion de priorité pour pouvoir poser des choix et des actes qui vont dans le sens de la stabilité, de l'équilibre, de l'ancrage. Voilà, c'était une vidéo assez brève, mais qui, j'espère, vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les énergies qui vous attendent cette semaine. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à tout bientôt.